Calonne-Ricoire, 16 novembre 1902. Depuis près de 2 semaines, les fosses se taisent et le pays minier retient son souffle. Depuis le 3 novembre, on ne descend plus. Devant les grandes fosses, les hommes sont venus. La Clarence est silencieuse, le chevalement attend. Et dans tout le bassin, la colère prend son temps. Près des corons serrés, on échange les nouvelles. On regarde au loin passer les sentinelles. Les dragons sont postés aux abords du charbon. Et chacun se demande ce que sera demain. La grève continue et la fosse attend toujours. La grève continue depuis la nuit jusqu'au jour. On demande un peu de justice pour ceux qui descendent au fond, car sous la terre noire, c'est leur vie qu'ils donnent au charbon. La grève continue. Longues heures dans la poussière, sous la pierre et sous le bois. Chaque jour porte son danger, chaque coup résonne en bas. La paye paraît trop maigre pour tant de peine et de peur. Et les hommes disent ensemble, il faut qu'on entende nos douleurs. Ils ne veulent plus reprendre sans promesse et sans raison le long chemin de la fosse vers la nuit du charbon. La grève continue et la fosse attend toujours. La grève continue depuis la nuit jusqu'au jour. On demande un peu de justice pour ceux qui descendent au fond, car sous la terre noire, c'est leur vie qu'ils donnent au charbon. La grève continue. Dans les maisons des corons, les femmes comptent chaque sou. Quand la paye ne vient plus, le pain devient rare surtout. Elles soutiennent leurs hommes, elles attendent les nouvelles. D'une fosse à l'autre on murmure que la lutte sera longue et cruelle. Même les enfants comprennent qu'on ne rit plus comme avant. Le village semble suspendu dans le froid de novembre et le vent. Pas de règlement définitif, pas encore de reprise. Les autorités appellent au calme, mais les mineurs veulent être entendus. La belle époque a ses lumières, ses trains, ses cafés, ses boulevards. Mais loin des vitrines de Paris, le charbon se gagne dans le noir. Sous les progrès de l'industrie, sous les cheminées qui fument au loin, il y a des hommes qui descendent et qui ne savent jamais très bien s'ils reverront le jour, s'ils rentreront dans leur maison. Voilà pourquoi dans le bassin, aujourd'hui, se tait le charbon. La grève continue et la fosse attend toujours. La grève continue depuis la nuit jusqu'au jour. On demande un peu de justice, un peu d'écoute et de raison pour tous ceux qui vivent et travaillent au pays noir du charbon. La grève continue. La grève continue. La grève continue. La grève continue dans le bassin minier du Pas-de-Calais.
Calonne-Ricoire, 16 novembre 1902. Depuis le 3 novembre, une vive agitation règne dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Dans plusieurs communes, les mineurs ont cessé le travail et se rassemblent aux abords des fosses. Le mouvement, commencé il y a près de 2 semaines, ne semble pas encore trouver d'issue. Le secteur de la Clarence, près de Calonne-Ricoire, est particulièrement surveillé. Les autorités ont envoyé des troupes afin de maintenir l'ordre et d'éviter les affrontements. La présence des dragons, postés près des installations minières et des corons, impressionne les habitants. Dans les rues, les conversations sont inquiètes. Chacun redoute que la situation ne s'envenime. Les ouvriers dénoncent la dureté de leurs conditions. Longues journées passées au fond, travail dangereux, salaire jugé trop faible et manque d'écoute de la part des compagnies. Beaucoup disent ne pas vouloir reprendre le chemin de la fosse sans garantie sérieuse. La grève pèse déjà lourdement sur les familles, car l'argent manque vite lorsque la paye ne vient plus. Dans les corons, les femmes tiennent les foyers, soutiennent les grévistes et suivent avec attention les nouvelles venues des fosses voisines. Les enfants eux-mêmes sentent la gravité du moment. La vie ordinaire paraît suspendue, comme si tout le pays minier retenait son souffle. Jusqu'à hier, 16 novembre, aucun règlement définitif n'a été annoncé. Les autorités espèrent un retour au calme, tandis que les mineurs affirment leur volonté de faire entendre leurs revendications. Cette grève rappelle que, derrière les progrès de l'industrie et la prospérité de la Belle Époque, la vie des travailleurs du charbon demeure rude, incertaine et souvent périlleuse. L'illustration accompagnant l'article montre des mineurs rassemblés devant une fosse, des femmes et des enfants près des corons, tandis que des dragons à cheval surveillent la foule. Le petit os s'en pantait, les nouvelles d'hier, racontées aujourd'hui.